Bonjour Monseigneur, merci de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Monseigneur, vous venez de vivre une nouvelle assemblée plénière des évêques un peu particulière, comme au printemps dernier. Vous nous le disiez le mois dernier, vous espériez pouvoir retrouver vos frères évêques à Lourdes, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Et au vu de la situation actuelle, qui a été de nouveau imposée par le gouvernement, eh bien, cela a dû se transformer en une rencontre virtuelle durant toute la première semaine de novembre. Alors, comment avez-vous vécu cette nouvelle assemblée plénière virtuelle ? Eh bien, ces échanges ont été très riches. Et grâce à la technique, nous avons vraiment pu faire une réelle assemblée des évêques de France. Et le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, a dit dans son discours final que nous avions réellement rendu un culte à Dieu. C'est quand même très fort. Et dans cette assemblée, nous avons eu des échanges riches, notamment en raison des apports qui nous ont été donnés, que ce soit aussi bien pour l'agriculture, dont nous allons reparler tout à l'heure, que pour d'autres sujets. Et puis nous avons senti aussi que nous pouvions évoluer tranquillement sur des questions un petit peu difficiles, comme celle par exemple sur les statuts de la ratio nationale des séminaires, parce que ça veut dire, les interrogations, c'est de savoir comment est-ce qu'on forme les prêtres aujourd'hui pour demain. Et là-dessus, il y a forcément des points de vue qui sont différents et complémentaires. Et puis aussi pour le calendrier que nous nous sommes finalement donné par rapport aux abus sexuels sur mineurs. Et nous avons même opté pour faire une assemblée spéciale, extraordinaire, sur ce point au mois de février, notamment sur la responsabilité de l'Église dans ces cas si douloureux. Et je trouve que c'est intéressant et important que nous ayons pu avoir ces échanges, voyez, même en visioconférence, parce que la technique permet aussi que chacun puisse s'exprimer avec le chat, que l'on puisse être assez libre finalement dans nos échanges. Et on avait vraiment l'impression qu'on n'était pas physiquement ensemble, mais nous avons vraiment vécu une belle assemblée avec des échanges vraiment très riches. Et j'en rends grâce à Dieu. Monseigneur, les 2 premières journées de cette assemblée étaient consacrées à l'agriculture et notamment en présence, alors encore une fois virtuelle, de vos invités. Il y en avait 2 pour le diocèse d'Hérédax. Quel bilan tirez-vous de ces 2 journées d'échange et surtout, est-ce que cela vous amène déjà à une réflexion supplémentaire pour notre diocèse ? Alors, je n'ai pas encore pu revoir en présentiel, comme on dit, les 2 personnes que j'avais envoyées à cette assemblée, c'est-à-dire M. François Lespard et M. Jean-Pierre Brétous, mais je sais qu'ils ont participé en visio, avec tous les évêques, et donc nous reparlerons de cela, d'autant que la réflexion n'est pas terminée. D'abord, il faut dire que le sujet, c'était nourrir la terre. Donc, on a eu des apports très intéressants de personnes compétentes qui nous disent que finalement, sur notre terre, on a de quoi, normalement, nourrir tout le monde. Le problème, c'est un problème d'égalité, un problème de justice, un problème d'eau, d'immigration. Enfin, vous voyez, il y a plein de problèmes qui sont derrière tout ça. Et la technique a même fait que nous avons eu en direct un agriculteur dans son champ qui nous a pris un morceau de terre et qui nous a montré, vous voyez, il y avait un ver de terre, il nous a dit, vous voyez, la terre, c'est du vivant. Et donc, on est sorti de cette rencontre avec aussi d'autres apports très importants, notamment au point de vue théologique par rapport à la Genèse, au livre de la Genèse. On est sorti de cette session renforcé sur le fait que le vivant a toujours des possibilités inespérées et qu'il faudra toujours continuer de les développer. Et que finalement, être lié à la terre, c'est aussi être lié au ciel. Alors, non seulement par les orages, la pluie, le beau temps, mais nourrir la terre, c'est nourrir les hommes, et donc c'est donner aux hommes la capacité d'exister pleinement, quelle que soit leur qualité, quelles que soient les aspirations qu'ils portent eux-mêmes. Et donc, il a été convenu que cette réflexion, nous ne pouvions pas nous en arrêter là, et nous, les 2 prochains samedis, nous aurons, encore en vidéoconférence, des forums qui permettront peut-être d'avancer sur des choses plus précises que chaque diocèse pourrait voir comment il pourrait les mettre en œuvre. Et donc, la réflexion n'étant pas terminée, je laisse le suspense à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous regardent. Monseigneur, revenons maintenant davantage à l'actualité du confinement.
Beaucoup de chrétiens se sont insurgés contre les mesures du confinement interdisant les cérémonies religieuses, hors obsèques et mariages en présence de plus de 6 personnes, notamment pour les mariages. Maintenant que nous avons eu les résultats du référé auprès du Conseil d'État, quelle est déjà votre réaction par rapport à ce référé, à ce résultat du référé? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il faut en conclure et comment est-ce que nous allons pouvoir vivre ces cérémonies? Alors, sur ce point délicat, il faut l'avouer, je ferai 3 remarques essentielles. La première, c'est qu'il faut vraiment garder l'objectif. L'objectif, c'est de lutter contre la pandémie de ce coronavirus. Et on voit bien que même si le confinement est beaucoup moins strict que la première fois, il semblerait que cette pandémie, elle, est plus grave, plus importante, et que même des personnes plus jeunes sont vraiment atteintes. Et quand on entend les chiffres qui nous sont donnés, on est déjà au-delà des chiffres qui étaient ceux qui ont demandé le premier confinement. Donc il faut vraiment que tous les chrétiens, notamment les catholiques, s'inscrivent dans cette lutte contre la pandémie, notamment en respectant les gestes barrières. Et voilà. Et on sent bien que le gouvernement veut limiter au maximum les rassemblements. Quand par exemple ils autorisent des mariages à 6 personnes, c'est totalement dissuasif. Parce qu'un mariage à 6 personnes, vous ne pouvez pas mettre les parents et les témoins et les mariés. Donc c'est totalement dissuasif. Donc vous voyez, derrière ça, il y a vraiment cette lutte contre la pandémie et je ne voudrais pas que des polémiques nous empêchent, nous les chrétiens, de participer à la lutte nationale et internationale, car on sait très bien que l'Europe est très touchée par cette pandémie. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que nous sommes donc dans un État laïque. Et donc le Conseil d'État a réfléchi pour donner une réponse. Mais il a donné une réponse qui est liée aux affaires sanitaires. Il a d'ailleurs, paraît-il, regardé des vidéos que l'on voit sur YouTube et d'autres chaînes, mais il n'a peut-être pas été regarder ce qui se passe vraiment dans les paroisses, peu importe. Mais un État laïque, moi j'aurais aimé que dans les discussions sur le référé, nous disent autre chose que des questions sanitaires. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'est-ce qui est essentiel. Parce qu'on voit bien les commerces, qu'est-ce qui est essentiel pour les commerces? Pour la vie courante, qu'est-ce qui est essentiel? Et on garde l'essentiel. Or, il est presque normal qu'un État laïque ne puisse pas dire ce qui est essentiel pour une religion. Une religion, vous voyez, c'est religarer, ça veut dire relier. Alors relier à la fois comme on relie un bouquet de fleurs, donc ça relie les humains, mais c'est aussi relier la terre et le ciel, le spirituel et l'humain, Dieu et l'homme. Et ça, l'État laïque, il ne peut pas gérer là-dessus. Donc je trouve que c'est vraiment important ça. Et en même temps, le même jour, ou la veille, le Premier ministre avait fait un discours très beau, extrêmement important à Nice, à l'occasion des hommages rendus aux personnes qui ont été sauvagement tuées dans une église de Nice. Et il avait bien rappelé que participer à un culte, ce n'est pas une offense à la République. Donc c'est pour ça que le référé laisse aussi une petite porte ouverte de discussion qui pourrait continuer. Et l'archevêque de Reims, notre président de la conférence épiscopale, lui a toujours essayé de maintenir le plus possible le dialogue. Et comme il n'y avait pas eu de réponse justement du côté du Premier ministre, il a fait ce référé. Et ce référé renvoie quand même à des possibilités de réponse et d'ouverture. Donc on va continuer de voir les choses. Et puis le troisième point que je dirais, alors là je m'adresse davantage aux diocésains de notre diocèse d'Hérédax, c'est finalement la communion. Qu'est-ce que c'est la communion? Je m'aperçois souvent que ceux qui demandent de pouvoir communier pendant le confinement sont ceux qui ont la grâce de pouvoir le faire de manière très régulière. Or, les personnes malades, celles à qui on ne va jamais porter la communion, les personnes qui n'ont pas la messe dans leur paroisse de manière régulière, ceux-là ne sont pas revendicatifs, comme si la communion c'était un dû. Or la communion c'est un don de Dieu. Et dans l'Église catholique, la communion ce n'est pas seulement la communion eucharistique, c'est aussi la communion ecclésiale. Par exemple, un catholique, lorsqu'il participe à une célébration chez des protestants, eh bien normalement ne communie pas parce que nous ne sommes pas en communion avec les protestants. Et donc, vous voyez, il faut vraiment comprendre que la communion, ce n'est pas seulement la communion eucharistique, c'est la communion ecclésiale, c'est la communion spirituelle dont on a retrouvé les bienfaits au premier confinement. Et en plus, nous sommes dans une époque où on communie beaucoup.
Or, le droit canonique demande simplement qu'on communie à Pâques. Enfin, c'est le minimum du minimum. Il y a d'autres époques où on communiait très peu. Et peut-être qu'on a besoin aussi de faire de l'histoire de l'Église pour bien comprendre que cette lutte contre la pandémie nous oblige de fait à renoncer à quelque chose qui pour nous est essentiel, mais en même temps qui nous permet de réfléchir sur ce qu'est vraiment la communion. Et la communion ecclésiale, c'est sans doute ce qui est le plus difficile dans le ministère épiscopal et dans le ministère des prêtres et dans leur paroisse. Donc, vous voyez, il ne faut pas que, en raison d'une lutte contre la pandémie, qui est l'élément essentiel, nous oublions ce que c'est vraiment que la communion. Après, comment vivent les célébrations? Grâce, là aussi, à la technique et notamment au service diocésain de communication que je remercie, nous allons réorganiser à nouveau une messe retransmise depuis l'évêché le dimanche à 10h, jusqu'à ce que des possibilités nous soient données pour continuer à avancer. Mais le cœur de notre foi, lui, n'est pas confiné. La parole de Dieu, elle, n'est pas confinée. La manière dont nous avançons dans la communion ecclésiale, elle, n'est pas confinée. Et c'est ça qui va nous permettre de mieux comprendre comment, le jour où nous pourrons à nouveau communier au point de vue de l'Eucharistie, eh bien, nous aurons cette grâce d'un déconfinement total au point de vue spirituel. Monseigneur, une dernière question. Dans 15 jours, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Il est possible que ce temps liturgique se vive potentiellement en confinement. Comment est-ce que nous pouvons d'ores et déjà nous y préparer et surtout, comment est-ce que nous allons pouvoir le vivre sereinement? Bien, le Seigneur nous a fait une grâce. C'est que l'Esprit Saint nous a invités à vivre cette année avec cette petite lettre pastorale que j'ai faite au début de l'année scolaire et pastorale. Va, le Seigneur est avec toi. Et dans cette lettre, j'ai proposé 3 temps forts, vers l'Avent et le temps de l'Avent, vers le Carême et le temps du Carême, vers la Pentecôte et le temps pascal. Eh bien, nous y sommes, vers l'Avent et le temps de l'Avent, et ces invitations sont celles de retrouver dans la parole de Dieu ce qui peut nous aider à nous dire comment est-ce que le Seigneur est avec nous. Et j'invite vraiment tous les diocésains qui le peuvent à regarder ces fiches que l'on trouve aussi sur le site internet du diocèse et qui sont disponibles dans les paroisses, qui nous aident, notamment pour le temps de l'Avent, à regarder 3 textes. Le texte de l'Annonciation, c'est là que l'ange dit à la Vierge Marie, le Seigneur est avec toi. Le texte d'Élie à l'Horeb, et puis le texte de l'échelle de Jacob. Voilà, la religérée, la religion, c'est ce qui relie l'homme à Dieu, ce qui relie les hommes entre eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avions, avant même le confinement, donné la possibilité que ces textes puissent être évidemment étudiés en petite communauté, en groupe, mais aussi personnellement. Et donc vraiment, ce temps de l'Avent confiné nous invite encore davantage à vivre ce à quoi l'Esprit nous a incités, eh bien, de regarder ces textes, de les étudier. Nous avons aussi une veillée qui est proposée pendant ce temps de l'Avent, que l'on peut vivre tout seul chez soi, qu'on peut vivre en famille, qu'on peut vivre éventuellement avec 2 ou 3 personnes qui sont avec nous. Et cette veillée, elle est aussi disponible sur tous les réseaux d'information et de communication de notre diocèse et dans les paroisses. Elles ont été envoyées tout à fait récemment. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange avec vous. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel entretien qui sera bien entendu consacré à Noël. À bientôt. Eh bien merci et bonne préparation de ce temps de l'Avent.